Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'organisation et donc organisation de la maison parce que vous avez déjà certainement essayé de vous organiser, d'organiser vos affaires en tout cas du mieux possible et pourtant vous constatez que le désordre, le chaos revient encore et que vous devez passer tout le temps votre temps à ranger. Et ça, c'est certainement parce que vous utilisez la mauvaise méthode d'organisation. Des fois, on a l'impression de bien s'organiser et en fait, on n'a pas forcément la bonne méthode. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 erreurs courantes à éviter si on veut créer en tout cas un espace agréable, un intérieur où il fait bon vivre, où on se sent bien. Et donc, je vais vous parler aussi, bien sûr, des solutions pour bien vous organiser. Mais avant de passer à la suite de cette vidéo, je voulais vous informer que les inscriptions au programme Vivre mieux avec moi sont ouvertes depuis ce matin. Donc vous pouvez nous rejoindre dans ce programme qui va vous aider à alléger votre intérieur du superflu pour retrouver un quotidien plus serein, pour avoir un intérieur dans lequel vous vous sentez vraiment bien. C'est un programme qui s'étale sur 3 mois et donc toutes les semaines, une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un nouveau module avec un nouveau challenge de tri. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit, étape par étape, pas à pas, pour pas que ce soit une montagne. On y va vraiment progressivement et on va vraiment passer en revue toutes les pièces de votre maison, toutes les catégories d'objets. Et donc, à la fin du programme, l'idée, c'est d'avoir un intérieur qui est allégé du superflu, qui vous plaise, dans lequel vous vous sentez bien. Il n'y a pas forcément à être un minimaliste extrême pour suivre ce programme, pas du tout. Vous vous allégez vraiment de la quantité d'objets dont vous avez envie de vous alléger. Il n'y a pas de normes, en fait, on est tous très différents. Vous êtes déjà plus de 500 personnes à nous avoir rejoints dans ce programme depuis toutes ces années et on est toujours très heureux de vous accompagner dans l'allègement de votre intérieur parce qu'il y a tellement de bienfaits à alléger son espace de vie. On le voit dans les retours qu'on a, c'est assez incroyable. Donc si vous avez des difficultés à désencombrer, que vous y êtes depuis plusieurs mois, plusieurs années et que vous avez du mal à avancer tout seul, n'hésitez pas à rejoindre le programme. On est vraiment comme une famille. Vous avez un groupe privé aussi, vous pouvez échanger avec d'autres personnes qui sont exactement dans la même démarche que vous, qui rencontrent aussi les mêmes challenges, les mêmes difficultés que vous. Donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Nous, en tout cas, on a hâte de vous accueillir dans le programme. Et donc pour en revenir au sujet de la vidéo, la première erreur qu'on fait en matière d'organisation, c'est d'acheter du rangement avant de désencombrer. Ça, c'est quelque chose que je vois extrêmement fréquemment et je pense qu'on a tous fait cette erreur à un moment donné de notre vie, c'est-à-dire qu'on va aller dans des magasins de décoration pour acheter des rangements, des boîtes, des paniers, des sacs, etc. pour organiser tous nos objets, toutes nos possessions, tout notre bazar en espérant que ça va nous aider à garder notre intérieur rangé. Mais finalement, toutes ces boîtes de rangement viennent uniquement masquer un problème qui existe déjà et ça ne va pas du tout vous aider à vous organiser. En tout cas, la plupart du temps, ça fait juste que rajouter des boîtes, donc rajouter des objets. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit que le désordre ne se range pas, il s'élimine. Donc l'idée, c'est vraiment de désencombrer avant d'essayer de ranger, avant d'essayer d'organiser. C'est enlever le superflu. C'est justement d'ailleurs ce qu'on fait dans le programme Vivre mieux avec moi, c'est vous aider à enlever, à éliminer le superflu. Et c'est vraiment une fois que vous aurez bien allégé votre espace de vie, une fois que vous aurez éliminé ce qui n'est pas du tout essentiel, tous ces objets qui sont en trop, tous ces objets que vous n'utilisez jamais et qui prennent de la place pour rien, une fois que vous serez débarrassé de tout ça, que vous les aurez donnés par exemple, vous pourrez à ce moment-là organiser tous les objets qui vous restent. Et là, vous pourrez vraiment mettre en place une bonne organisation avec des placards, avec des tiroirs, avec des étagères qui restent rangés sur la durée et que vous n'avez pas tout le temps à ranger chaque week-end. Donc avant d'investir dans des boîtes de rangement, dans des paniers, etc., faites le tri dans ce que vous avez déjà, désencombré vos placards, vos tiroirs, etc. Vous verrez qu'une fois que vous serez allégé du superflu, une fois que vous aurez éliminé toutes ces choses en trop, toutes ces choses dont vous ne vous servez jamais, vous verrez qu'à ce moment-là, vous n'aurez peut-être même plus besoin de boîtes de rangement, vous aurez peut-être déjà ce qu'il vous faut et vous pourrez vraiment garder vos espaces bien rangé et bien ordonné. La deuxième erreur que vous faites peut-être en matière d'organisation, c'est de ne pas adapter votre organisation à votre mode de vie. Ça, c'est vraiment une erreur courante, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer peut-être de gens qui n'ont pas forcément la même vie que nous, ou alors on a des fois un idéal en tête et on a envie d'avoir cet idéal chez nous, sauf que ça ne convient pas à notre mode de vie. Par exemple, si votre entrée est toujours envahie de chaussures,
de vêtements, de manteaux, etc., c'est peut-être qu'il manque un système de rangement à cet endroit-là. L'organisation, ça ne doit pas être contraignant, ça doit faciliter votre quotidien, ça doit simplifier vos routines et pas l'inverse. L'idée, c'est vraiment aussi que chaque membre de votre famille s'y retrouve, parce que si ça convient par exemple aux parents mais pas aux enfants, ça peut poser problème aussi. Donc il faut vraiment que votre système d'organisation s'adapte à votre mode de vie et aussi à chaque membre de votre famille. Donc prenez en compte vos routines, observez ce qui se passe. Par exemple, comme je le disais, s'il y a toujours des chaussures dans l'entrée, n'essayez pas de faire disparaître ces chaussures, mais plutôt trouver un moyen de rangement pour que ces chaussures aillent quelque part et qu'elles ne traînent pas n'importe où dans l'entrée. Une troisième erreur, c'est de ne pas instaurer de routine d'entretien. C'est-à-dire qu'on peut croire que une fois qu'on a bien organisé notre maison, on n'a plus rien du tout à faire. On a fait les choses une fois et on n'a plus jamais à s'en occuper, sauf que c'est faux. Il faut forcément mettre en place des routines pour entretenir cette organisation. Il faut mettre en place des bonnes habitudes pour continuer de faire perdurer ce système d'organisation et qu'il continue à être efficace dans notre maison. Donc l'idée, c'est pas de passer des heures tous les jours ou toutes les semaines à tout réorganiser, mais c'est plutôt d'intégrer des petites habitudes qui durent pas forcément très longtemps d'ailleurs, mais qui vont vous permettre de garder un espace, une maison ordonnée, une maison rangée. Par exemple, vous pouvez décider tous les soirs de consacrer 5 minutes au fait de ranger un petit peu ce qui traîne dans la maison, de remettre les choses à leur place, et ces 5 petites minutes, ça peut déjà faire une énorme différence dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de créer comme ça des petites routines qui sont adaptées à votre emploi du temps. C'est pour ça que c'est important qu'elles ne durent pas forcément très longtemps, parce que si vous prévoyez 1 heure de rangement tous les jours, ça va être compliqué à tenir sur la durée. Donc plutôt 5 petites minutes par-ci, 5 petites minutes par-là, comme ranger votre salon le soir avant de vous coucher, trier le courrier qui arrive dès que vous le recevez. C'est vraiment toutes ces petites actions répétées chaque jour qui vont vous permettre de garder une maison ordonnée sur du long terme. Une autre erreur, c'est d'utiliser une méthode d'organisation qui ne vous correspond pas. C'est vrai qu'on a parfois tendance à copier des personnes qui nous inspirent, par exemple, en voulant faire exactement comme elles, sauf qu'on est tous très différents et donc ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Par exemple, si vous voulez organiser votre dressing et que vous avez entendu parler de la méthode KonMari, donc ce pliage à la verticale, j'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai juste ici. Donc c'est un pliage qui est très chouette où finalement ça permet vraiment de voir tous ces vêtements d'un seul coup d'œil. Mais peut-être que vous, ça vous prend beaucoup de temps à plier et peut-être que ça vous embête, que c'est pas plaisant et donc vous allez vous forcer à plier tous vos vêtements à la verticale, sauf qu'au bout d'un moment, vous allez laisser tomber ou alors parfois vous allez avoir la flemme et du coup ça va se désorganiser complètement et vous allez avoir un dressing complètement chaotique. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux plier les vêtements comme vous le souhaitez ou même les mettre sur cintre si c'est plus simple pour vous. Mais il faut vraiment que ce soit une méthode qui vous ressemble et que vous puissiez tenir sur du long terme. C'est pareil pour le fait de structurer son emploi du temps, de planifier. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir une organisation au millimètre près avec des plages horaires bien définies, etc. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un peu plus de flexibilité, d'un peu plus de souplesse. Donc si vous, par exemple, vous avez besoin de souplesse et que vous mettez quelque chose de très rigide, de très structuré, vous n'allez pas vous y retrouver au bout d'un moment. Peut-être que pour vous, un emploi du temps trop rigide, c'est enfermant. Peut-être que vous vous sentez coupable quand vous n'arrivez pas à respecter exactement les horaires. Peut-être que pour vous, ce qui fonctionne mieux, c'est une liste de tâches que vous pouvez accomplir en fait au fil de votre semaine, un petit peu avec un peu plus de spontanéité. Donc voilà, il faut vraiment vous poser la question de qu'est-ce qui me convient. Alors parfois, ça demande de faire des erreurs, de se tromper et de dire tiens, non, ça en fait, ça ne me correspond pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'adapter l'organisation à votre personnalité, à vos goûts, à vos préférences pour que vous puissiez tenir cette organisation sur du long terme. Enfin, une 5e erreur, c'est d'essayer d'organiser toute votre maison d'un seul coup. Qui ne s'est jamais dit ce week-end, j'organise toute ma maison, donc on commence à vider tous les placards, les tiroirs, les armoires, etc. Et finalement, ça crée beaucoup plus de bazar qu'autre chose. On se sent complètement dépassé, complètement submergé et en fait, on n'a pas du tout envie d'organiser tout ça. Moi, je pense qu'il vaut mieux y aller par étapes. Pour moi, l'organisation, le désencombrement, ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon.
Donc ça se fait petit à petit, ça se fait progressivement, étape par étape. Vaut mieux d'abord faire un placard, un tiroir, un petit meuble et voilà, procéder comme ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines pour éviter de trop se fatiguer, pour éviter de se décourager. Il vaut mieux accumuler les petites victoires, se dire tiens là j'ai fait, je sais pas, l'armoire de ma chambre, j'ai tout bien organisé, on est content et du coup on a envie de passer à l'armoire suivante. Donc essayez de vous fixer des objectifs qui sont réalistes, que vous allez pouvoir réaliser. Faites-vous plusieurs sessions d'organisation et vous allez voir que comme vous allez réussir à aller au bout de votre objectif, eh bien vous serez fier de vous, vous serez content, vous serez satisfait et vous aurez envie de continuer. Donc voilà pour ces 5 erreurs d'organisation qu'on fait parfois et qui malheureusement nous desservent plus qu'elles nous servent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous êtes reconnu dans ces différentes erreurs. Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre expérience. Je trouve que c'est toujours intéressant et pour moi, la meilleure méthode d'organisation, ça reste vraiment le désencombrement, le fait d'alléger son intérieur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que ça. Donc si vous avez envie d'alléger votre intérieur, vous pouvez nous rejoindre donc, dans le programme Vivre mieux avec moi. Les inscriptions donc, ont ouvert ce matin et pour quelques jours seulement. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous inscrire. Vous pourrez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!